On se retrouve avec l'histoire de la construction européenne et cette fois-ci, on va, rentrer dans le dur, c'est-à-dire les dates. Beaucoup de dates à retenir ici, qui sont importantes parce que tout simplement, elles vont, dessiner et définir, eh bien, le cadre dans lequel vous vivez aujourd'hui, jeunes Européens, jeunes membres et citoyens de l'Union européenne. Alors, les voici, ces dates. 3 dates à retenir. 1957, ça sera la CEE et le marché commun, donc des définitions. 1992, l'UE, alors ça, vraiment à retenir puisque vous êtes aujourd'hui des citoyens de l'UE, on fera un petit rappel de MC là-dessus. Et on va voir que, l'UE est un moment où on a avancé assez vite et on a été beaucoup plus loin dans la construction européenne. On va parler d'approfondissement et puis enfin, on va retrouver, cette idée d'élargissement qu'on avait un petit peu évoquée la dernière fois, avec la fin de la guerre froide. Donc, allons-y, on commence avec, tout d'abord la CEE, donc le marché commun. Je vous demande de noter donc le titre de la leçon, enfin de la deuxième partie, le titre de cette première partie, la CE, le marché commun, et je vais vous mettre au travail pour commencer. Donc cette mise au travail, eh bien voilà, un traité que vous avez dans votre livre, page 136. Je vais le prendre moi aussi, voilà, j'y suis. Lisez-le, prenez le temps de bien lire ce traité. Alors je vous conseille de le prendre dans le manuel, c'est quand même plus agréable à lire que sur l'écran. Enfin, vous faites comme vous voulez. Et puis un questionnaire qui va aller avec. Donc, annotez le traité de Rome, parce que la date, le nom et le traité que vous étudiez est à connaître. Vous allez ici découvrir une grande étape de la construction européenne. Donc, 2 questions pour commencer. Acteurs qui signent le traité et les lieux, quelle partie du monde est concernée? Alors, questions 1 et 2, vous pouvez y répondre en même temps. 3, les faits. Quels sont les principaux objectifs de la CEE qui est créée, hein, vous avez le titre ici, c'est la Communauté économique européenne. Et enfin, dernier point, expliquer l'importance de ce traité. Donc là, ça vous demande un petit peu un esprit de synthèse. Alors en fait, c'est vraiment pas difficile comme exercice, hein. Première partie, vous identifiez de quoi il s'agit et qui sont les États qui signent ce traité. Les faits, ben, vous relevez là-dedans, dans ce texte, quels sont les grands objectifs. Et puis enfin, vous expliquez l'importance du traité, ben, un esprit de synthèse, euh, en gros, pourquoi ceci est aussi important. Bonne lecture, répondez aux questions. Vous n'êtes pas obligé de noter les questions, vous pouvez simplement noter le numéro et y répondre directement. Et de toute façon, dans la vidéo suivante, je vous propose une correction.